Et cette semaine, donc, dans la paracha de Chaye Sarah, il y a évidemment un titre qui interpelle la vie de Sarah, où on va évidemment être confronté à son décès, mais pas que celui de Sarah, puisque dans cette paracha, on va voir le décès de trois personnes, et pas des moindres. En tout cas, Abraham aussi mourra à la fin de la paracha, et quelqu'un d'autre, de moins connu, et surtout avec un passage très curieux, celui de la mort de Ishmaël, où on nous donne le nombre, pardon, d'années de vie de Ishmaël. Et ce qui est étonnant, déjà en préambule, c'est que tout le monde connaît cette fameuse explication pourquoi les années de Sarah sont décomptées en trois parties. Vayu chaye Sarah, mais Ashana, Esrim Shana, Sheva Shanim, pourquoi 100 ans, 20 ans et 7 ans. Les années précédentes, on avait expliqué, vous pouvez voir le Rashi, par rapport donc à ses vertus, la beauté, l'intelligence, elle était innocente, etc. Mais et c'est pour ça qu'on dit que c'est comme ça qu'on compte pour les tzadikim. Ce qui attire notre attention, évidemment, va être le fait que, à la fin de la paracha, lorsqu'on va nous donner aussi la mort de Ishmaël, eh ben, c'est exprimé de la même façon. Et là, évidemment, on n'a pas tellement d'explications. Comment imaginer que Ishmaël, on lui ait attribué le nombre d'années de la même façon qu'on l'a fait à Sarah. Et les Toledot, c'est la fin de la paracha au chapitre 25, le verset 12. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ידע הגר המצרית, ואלה שמות בן ישמעאל, etc., etc. Et au verset 17, écoutez bien, ואלה שני חיי ישמעאל, voici donc le nombre d'années de vie d'Ishmaël, me'at shana ou shloshim shana ve'sheva shanim. Et comme on a présenté pour Sarah, on le présente pour Ishmaël. Et là, on regarde dans Rashi, c'est sûr qu'il va nous donner quelque chose. Et voici ce que Rashi dit, Me'at shanim ve'shivim shana ve'chamesh shanim. Il parle pour Abraham, puisque pour Abraham aussi, on nous le présente de la même façon. El Yeme Shene Chaye Abraham, dans le même chapitre, un peu plus tôt, au verset 7, Me'at Shana Ve'shivim Shana Ve'chamesh Shanim. Et là, Rashi évidemment intervient en nous disant qu'à 100 comme à 70, donc il était fort, et à 70 comme à 5, innocent et pas de faute. Donc toujours il interprète. Mais lorsqu'on regarde par rapport au Ishmaël, et là on pose la question, pour quelle raison on nous donne le nombre d'années de Ishmaël? Pas sur la présentation, et il ne s'interroge pas pourquoi c'est présenté de cette façon-là, alors qu'on a dit que c'est uniquement pour les tzadikim. Alors que Ishmaël, sincèrement, lorsqu'on va voir certains passages, on va être extrêmement étonné qu'il puisse être considéré d'abord comme un tzadik pour nous donner le nombre d'années sous cette forme en répétant les centaines, les dizaines et les unités. Et qui plus est, lorsqu'on regarde pratiquement l'avant-dernier verset, Vaye Asef El Amav, donc il fut réuni à son peuple. Vaye Asef El Amav n'est utilisé que pour les tzadikim, Moshe, Aharon, donc Vaye Asef El Amav. Et ce qui est encore plus étonnant, et c'est ça, à cette question que Rachid va répondre, c'est que si je vous disais, est-ce que vous savez à quel âge est mort Réhouven ou Yehuda, Shimon, Dan, Asher, les tribus d'Israël? Le texte passe sous silence. Donc, pourquoi, même Esav, si je vous demandais à quel âge est mort Esav, on doit faire un calcul pour imaginer qu'il est mort le jour de l'enterrement de Yaakov Avinu, puisque c'est au moment où il s'apprêtait à l'enterrer, etc. Donc, on connaît le Midrash. Mais on ne nous donne pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour les Rechaïm, on n'a pas besoin de savoir. Mais pourquoi pour Ishmaël, ce n'est pas le cas? Donc là, vraiment, ça demande à être, on va dire, approfondie. Et Rashi va essayer de répondre, mais pourquoi on nous donne le nombre d'années? Et il va nous faire un calcul. On avait besoin et c'est la Gemara en fait qui va faire ce calcul, pour finalement déduire que Yaakov Avinu, alors regardez comment c'est un peu alambiqué, pour savoir et déduire que Yaakov Avinu a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Efer, donc je dois faire un calcul en faisant des soustractions pour calculer, pour trouver qu'il y a un vide de 14 ans chez Yaakov, et c'est ce qui me permet de dire qu'il a passé 14 ans
dans la yeshiva de Shem et Ever. Donc, ce n'est pas, on va dire, une réponse très directe. Et afin de revenir vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur le début de la paracha. Donc, il va être question de la mort de Sarah. Et on n'a pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, puisque c'était la fin, c'était la Hakeda. Mais comme tout le monde le sait, tous les midrashim s'orientent vers la même direction, à savoir que la mort de Sarah est directement liée à la Hakeda. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a été ou il a failli être sacrifié, parce qu'il n'a pas été sacrifié? Là, je vous laisse le choix de toutes les options que nous proposent les différentes versions des Midrashim. Mais une question qui est traitée par l'ensemble des commentaires. Pourquoi? Parce que où elle est morte Sarah? Vatamot Sarah beKiryat Arba. Elle est morte à Kiryat Arba, hi Hebron. Elle est morte dans la ville de Hebron. Vous lirez, c'est le deuxième verset de notre paracha. Alors là encore, très très étonnant. Pourquoi? Parce qu'ils n'habitaient pas à Hebron, ils habitaient à Beersheba. Et donc tous se posent la question, mais qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Et là aussi, on a le choix, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Alors Rashi, par rapport au Midrash, je pense le plus répandu, le plus connu, c'est que comme voyant tarder son mari, elle se demandait où était-il passé. Et donc, elle se rend à Hebron, parce qu'à Hebron, justement, habitaient les trois géants, Achiman, Sheshai et Talmai, et elle voulait les consulter pour savoir si, grâce à leur grande taille, ils pouvaient apercevoir, est-ce que vous voyez un vieillard avec un jeune homme? Et ils lui disent, oui, on voit, il est en train de lever le couteau, il s'apprête à le sacrifier, et c'est ce qui aurait peut-être provoqué sa mort. D'autres versions disent non, c'est le Satan lui-même qui lui a dit, est-ce que tu sais que ton mari est en train de sacrifier ton fils? Et au moment où elle voit que finalement il ne va pas être sacrifié, c'est ça qui aurait entraîné certainement sa mort. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, et il y a encore une autre possibilité, qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Et on nous dit parce qu'elle est allée acheter la parcelle de Hebron, parce que c'est là où elle voulait être enterrée. Donc, comme si elle sentait sa fin proche, certainement, et elle s'est dit, eh ben, je vais, moi, de ce pas, commencer les négociations pour pouvoir acquérir. Et c'est comme cela, par exemple, que dans le Midrash Tanhuma, on nous dit, et pour ceux qui ont suivi jusqu'à pratiquement hier ou avant-hier, la fin de Michelet, donc c'était tout le fameux passage de Eshet Haïd, la conclusion de tous les proverbes, qui est on va dire un éloge fait à la femme, Eshet Haïd, une femme vertueuse qui peut trouver. Et d'après le Midrash Tanhuma, ce passage aurait été le texte récité par Abraham pendant l'éloge funèbre de sa femme Sarah. Et il a été retrouvé par le roi HaKodesh, par le roi Salomon, qui l'a inséré à la fin de son ouvrage Michelet. Et dans ce passage, Zamema Sadeh, la lettre Zayin commence par elle a convoité, elle a réfléchi, elle a pensé à un terrain, Vatikacheru, et elle a cherché à l'acquérir. C'est une allusion directe à ce que l'on vient de dire, à savoir, elle voulait à tout prix se faire enterrer à Meharat Amarpela, à Hebron, et c'est pour ça qu'elle se trouve là-bas. D'autres commentaires vont plus dans le pshat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué trois précisions. Bekiryat Arba, Hi Hebron, Be'eretz Kenaan. Donc, Kiryat Arba, qui est la ville de Hebron, qui est la terre de Kenaan. Pourquoi ces trois précisions? Alors, je sais par exemple pourquoi Hebron, parce qu'on dit qu'il y a un chibour, c'est par rapport au lien qui unit les couples à Kadosh Baruch Hu. Il y avait déjà Adam et Chava. Et Kiryat Arba, parce qu'il y aura quatre couples, on dit qu'il y aura aussi les quatre couples qui seront enterrés, voilà. Et Eretz Kenaan, pourquoi on précise Eretz Kenaan? Et là, c'est la dernière. Bon, il y a certainement d'autres, je ne les ai pas toutes recherchées. Eretz Kenaan, il est dit que Eretz Kenaan, Hebron fait partie de Eretz Kenaan. Et pour pouvoir être enterré à Hebron, il fallait habiter en Eretz Kenaan. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Be'er Sheva était en dehors du territoire de Eretz Kenaan, puisqu'il appartenait au Pelishtim. Si jamais, elle était morte à Be'er Sheva, on n'aurait jamais pu l'inhumer à l'intérieur de Eretz Kenaan, donc à Hebron. Donc elle est allée là où elle aurait dû
décédé. Et ça fait penser à cette fameuse Gemara, donc j'ai pas la, j'ai pas les références, mais c'est une fois on dit que le roi Salomon a vu l'ange de la mort, le Satan, triste, et il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais la tête? Et il lui a dit parce que qu'il y a deux personnes que je dois tuer, mais comme ils ne sont pas à l'endroit où ils doivent être, je n'arrive pas à les tuer et ça m'embête puisque c'est ma mission. Ah bon, et je peux te demander qui sont-ils? Il lui a donné des noms un peu bizarre. Et il se trouve que c'était deux des conseillers du roi Salomon. Donc, il va vite les retrouver et leur dit, écoutez, le Satan, voilà, le Satan s'apprête à vous tuer. Vous devez de ce pas aller vite dans la ville de Luz. La ville de Luz, on dit, alors ça mérite explication, mais je ne vais pas approfondir, on dit que ceux qui avaient la chance de rentrer dans la ville de Luz ne mourraient pas. C'est la ville de Luz, comme le petit os qui s'appelle aussi Luz, quelque part, donc il méritait une forme d'éternité, donc c'était peut-être réservé à des gens très très spéciaux. Et il leur a dit, allez de ce pas, parce que sinon le Satan va avoir votre peau, littéralement. Et le lendemain, le roi Salomon revoit le Satan avec un sourire d'oreille à oreille. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air content? Je dis, oui, j'ai réussi ma mission. Je dis, ah bon, et comment tu as fait? Je dis, parce que ces deux personnes, je devais cueillir leur âme à l'entrée de la ville de Luz. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire en sorte pour qu'ils aillent, pour se retrouver devant la ville, et je t'ai utilisé. Et le roi Salomon a eu cette réflexion en disant que finalement, les pieds, les jambes d'un homme l'amènent là où il doit quitter ce monde. Donc, quelque part, s'il est vrai que le moment de notre naissance est décidé, comme le moment de notre départ, mais le lieu aussi est décidé, le lieu où on doit arriver dans ce monde, et ainsi que le lieu où on doit quitter ce monde. Alors, voilà ce qui est dit par rapport à cela. Donc, et la suite du verset, si déjà on y est, donc comme ça pour que ça soit complet, va y avoir Abraham, l'ispod les Sarah, velivkota. Et Abraham est venu pour faire le hesped et pour pleurer. Et pour pleurer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette version que j'ai découverte. Pour moi aussi, ça a été une nouveauté. Lorsqu'on dit que Vachem Berach et Abraham Bakol. Dieu a béni Abraham Bakol. Qu'est-ce que c'est Bakol? Alors, certains Midrashim laissent entendre qu'il s'agit d'une fille qui s'appelait Bakol. Et pourquoi on n'entend plus parler? On dit qu'elle est morte en même temps que sa mère. Et où y a-t-il une allusion à la mort de cette fille? Et regardez ce qui est dit. Vous savez très bien qu'il y a dans la tradition scriptuaire, comment écrire le texte, certaines lettres, etc. Il y a ce qu'on appelle des lettres plus petites et des lettres plus grandes, zeirot. Et dans le mot veliv kota, le kaf est plus petit. Et pourquoi? Alors, l'explication classique, c'est parce que on ne doit pas pleurer beaucoup le décès d'un être cher. Et ce qui est assez étonnant, puisque lorsqu'on regarde l'halakha, on dit que il y a 3 jours pour pleurer et 7 jours pour faire les hespédim. Alors qu'ici, c'est inversé. D'abord, il y a le hesped et ensuite, il y a pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe si avec le mot veliv kota, j'enlève le kaf? Puisqu'il est plus petit, c'est comme si je devais l'omettre. Donc, si j'enlève, qu'est-ce qu'il reste? Veliv et plus loin, ta. J'enlève le kaf. Et comment je peux lire ça? L'ispod, lesara, ulbita. Abraham est venu faire le hesped et de Sarah et de sa fille. Très, très étonnant. Vraiment un scoop. Et pour nous dire que si la vie qui dit qu'Abraham a eu vraiment une fille, pourquoi on n'a pas eu de ces nouvelles? Et on dit, et pourquoi elle devait mourir? Donc le Midrash va plus loin. Je ne vais pas m'étaler, mais très intéressant, c'est que si déjà il a eu tellement de mal à marier son fils, hein, imaginez, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des idolâtres, donc il n'y avait personne digne d'une fille de Abraham, alors finalement, il valait mieux qu'elle quitte ce monde pour ne pas avoir à être la femme entre les mains d'un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fils, lui, peut tirer la femme et en quelque sorte, une
une fille. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est dur d'entendre quelque chose pareil. Parce qu'il n'y avait pas d'homme digne, alors il valait mieux qu'elle meure. Donc, c'est pour ça que tous les avis, encore une fois, moi, je vous le partage parce que je partage tout ce que je découvre, mais c'est vrai que c'est quand même un peu difficile à entendre. Quoi qu'il en soit, l'autre question que se pose, on est encore dans le même verset pour que vous vous rendiez compte, va y avoir Abraham. D'où est venu Abraham? D'où il est venu? Va y avoir Abraham. Est-ce que si on avait dit le même verset sans préciser qu'il est venu, il a entendu la mort, donc il est venu, il a trouvé peut-être un petit mot sur le frigo, je suis parti à Hebron, il est passé par Beersheba, après il va à Hebron, et c'est là où il voit que sa femme est décédée. D'autres explications, et c'est ça qui mérite peut-être qu'on s'y attarde, va y avoir Abraham. On dit qu'il venait de Har Hamoria. Merci pour le. Qu'il venait de Har Hamoria. Et pourquoi de Hamoria? De la Hakeda. Donc, bon, bah, ça on le savait, puisque je n'ai qu'à tourner la page et je vois la fin de la paracha précédente, et je vois qu'il venait de terminer la Hakeda, et après il est revenu avec son fils. Alors que dire qu'ils viennent de Haramoria, c'est un peu superflu, on va dire. Et le deuxième avis, là encore plus étonnant, va y avoir Abraham d'où il est venu, Mikevurato shel Terah. Il est venu de la sépulture de Terah. Alors, est-ce que Terah est mort? Donc, lorsqu'on fait les calculs, je vous passe tous les détails, mais Terah serait mort 2 ans avant. Donc, incompréhensible de dire, alors certains ont voulu dire que c'était peut-être la date de son yahrzeit, et en passant, il s'est dit, bon, je vais faire un petit arrêt sur la tombe de mon père. Peut-être qu'il s'est dit cela, mais on ne voit pas comment relier tous ces événements-là, sauf avec l'explication que je m'apprête à vous donner, qui, à mon sens, est très, très riche. Et vous allez voir que des fois, à travers 2 mots, ils peuvent contenir une infinité de sens, et surtout au niveau de la profondeur de ce que le texte veut nous transmettre. Que ce soit clair, il s'agit pas d'une interprétation, mais dès qu'il y a un mot qui aurait pu être, on va dire, évité, puisqu'on sait que la Torah ne dit pas des mots pour rien, donc forcément, ça me pousse à darsheni. C'est comme si le texte me disait, interprète-moi. Il s'agit ici de faire le hesped de Sarah. Donc, indépendamment du Midrash Tanhuma que j'ai cité préalablement en disant quel était le hesped, il a parlé de Eshetraïl, donc, et le Midrash Tanhuma, avec le Yalkut Shimeoni également, donc, nous donne tous les détails en passant verset par verset pour voir comment chaque verset peut être attribué à Sarah Imenu. Par ailleurs, va y avoir Abraham, d'après l'explication que je m'apprête à vous donner, ben, ça fait partie du Hesped. Pourquoi? Abraham dit, regardez d'où je viens. D'où je viens, moi? Je viens de Haramoria. Haramoria, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? À sacrifier mon propre fils. Est-ce que vous vous êtes demandé comment un homme de 37 ans est prêt à se laisser sacrifier? Comment on peut élever un homme à être sacrifié au nom de Dieu? Eh bien, le secret, c'est cette femme qui est devant vous. C'est grâce au mérite de cette femme que je peux venir de là où je viens, autrement dit de Haramoria. Et pour augmenter, mais il faut que vous compreniez d'où elle vient elle-même, parce que moi, je viens de aussi Terah, et elle vient de Haran, qui est aussi l'autre fils de Terah. Donc, l'autre fils de Terah. Donc, Terah a eu Abraham, Haran et Nahor. Donc, il vient de Kevurato Shel Terah pour augmenter justement le mérite de cette femme qui gît devant lui. Autrement dit, va y avoir Abraham, ce n'est certainement pas géographique. On ne cherche pas à nous expliquer d'où il vient, de quel endroit spécifique. Mais si j'insère ça dans l'ispod, et c'est ça le hesped, c'est quand je vois quelqu'un, il est important de voir aussi d'où il vient, pour voir tout le chemin qu'il a parcouru. Et c'est à travers ces exemples-là, et c'est comme ça qu'on peut non seulement concilier les midrashim, mais les insérer dans un véritable espède fait à Sarah. Alors, les Rahamim, par ailleurs, se posent la question aussi, puisque
on ne nous donne pas les détails du décès de toutes les matriarches. Donc, il y a, en fait, si on réfléchit, 4 femmes dont on nous parle par rapport à la mort. Donc, Sarah, c'est la première. Il y aura aussi Rachel. Il y a aussi la Ménéket, la nourrice de Rivka, Déborah, et enfin la mort aussi de Myriam. Donc sur toute la Bible, sur tout le Chumash, on nous parle que de ces 4 femmes. Et les Chachamim nous expliquent, c'est pas simplement qu'elles sont évidemment plus importantes, pourquoi pas Rivka, alors, ou Léa. Léa, personne ne sait à quel âge elle est morte. Même Rachel, on ne donne pas son âge. Donc, c'est par déduction. Alors, pour les curieux, d'après la majorité des avis, Rachel serait morte à l'âge de 36 ans, alors que Léa serait morte à l'âge de 44 ans. Ce qui fait quand même un âge relativement jeune pour les 2 matriarches. Quoi qu'il en soit, pourquoi ces 4 précisions? Sarah, pourquoi la Torah insiste? Parce qu'elle voulait, la Torah, insister sur l'acquisition de Ma'at Marpella. Et comme c'est la première fois qu'on parle de l'acquisition, donc on relie la mort de Sarah à l'acquisition de Ma'at Marpella. Pour Rachel, il y a aussi une autre raison, c'est pourquoi elle n'a pas été enterrée à Ma'at Marpella. Parce qu'elle se tient sur la route pour justement annoncer le retour de tous les exilés. Donc il y a toujours un autre événement qui est relié à sa mort, pas que la mort comme détail unique. Pour Déborah, Alon Bachout, c'est les pleurs. Pourquoi? Parce que non seulement elle est morte, mais aussi Rivka, elle est morte. Et pourquoi on passe sous silence la mort de Rivka? Parce que lorsque les gens ont vu ce que son fils Esav a été, donc on dit, bien heureusement qu'elle est morte, celle qui a donné naissance à quelqu'un de pareil. Donc la Torah passe sous silence, encore une fois, pour mettre en avant la méchanceté de Esav et le mérite de Déborah. Déborah qui était sa nourrice, et c'est pour ça qu'en même temps, la Torah passe sous silence la mort de Rivka. Et enfin, Myriam, parce que Myriam, c'est pour nous rappeler un mérite extraordinaire, c'est celui de l'eau. Et c'est parce que, justement, pour nous rappeler que pendant toutes ces 40 années, eh ben, Myriam a eu le mérite de faire en sorte que tout le peuple d'Israël, tous les enfants d'Israël aient pu boire. Donc voilà, très rapidement, sans vouloir m'attarder davantage sur ce point-là. Donc maintenant qu'on a mis en avant donc, tout ce qu'on pouvait dire, je vais revenir sur quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder la semaine dernière et que je trouve sincèrement, à mon sens, quelque chose de très très beau et très important. Alors, il est dit, et c'est tout ce que je vais dire est tiré essentiellement du Harizal. Alors, pardon, j'ai les sources, mais comme c'est relativement long, donc c'est le Zohar, Harizal, Rabbi Chaim Vital, Megalé Amukot, donc évidemment des sources extrêmement profondes par rapport à tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. Et vous allez voir, on va faire le lien entre la fin de la paracha précédente et cette paracha. Nous avions vu que la mort de Sarah, dont parle le début de notre paracha, est liée à l'événement qui précède, c'est-à-dire la Hakeda de Yitzhak, la ligature, pour être plus exact dans la traduction, la ligature de Yitzhak. Et en quoi c'est lié? Pourquoi fallait-il que les 2 événements soient liés? Alors, d'où vient ce bélier qui apparaît? Qui est cet ange qui apparaît à ce moment-là? Donc, énormément d'énigmes sur ce point qu'on n'a pas entièrement développé la semaine dernière et que j'ai laissé pour le relier au début de cette paracha de Chaye Sarah. Alors, qu'est-ce qui est dit? Normalement, lorsque Sarah était à Haran, Sarah était stérile, Sarah n'aurait pas dû enfanter. Après de maintes et maintes prières, après avoir fait un sacrifice énorme en donnant Hagar, eh ben, là, maintenant, va apparaître un événement assez étonnant. Et on dit que c'est comme si la Neshama de Sarah s'était scindée et on a pris une parcelle de sa Neshama pour lui donner un enfant. Qui va être cet enfant? C'est Yitzhak. Et quelle va être la conséquence, d'après les maîtres que j'ai cités? C'est précisément quelque chose que vous avez certainement entendu, que Yitzhak avait une âme
mais Alma de Nukba, qui venait de la féminité, donc une âme féminine. Évidemment, une âme féminine, n'allez surtout pas imaginer, ça n'a rien à voir avec les apparences ou les... Ça n'a rien à voir. C'est l'essence même de l'être, l'essence de la Neshama qui était féminine. Qu'est-ce que ça entraîne? Une âme féminine ne peut pas engendrer. C'est chez un homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit être donneur et non pas receveur. Donc, Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça donne aussi la réponse à la question, comment se fait-il qu'ils ont attendu 37 ans avant de commencer un chidour? Pourquoi ils n'ont pas cherché à le marier avant? Alors, ça répond à la question. Parce que aussi bien Abraham et Sarah, qui avaient le roi Hakodesh, qui était prophète, voyaient très bien que ce fils ne pouvait pas avoir d'enfant, donc à quoi ça servait donc de le marier s'il ne pouvait pas continuer? Alors à cela, il faut rajouter la phrase énigmatique de cet ange qui est venu annoncer Shov Ashuv Elecha Ka'et Chaya Ul Saraben. Je reviendrai, et 2 fois il utilise le terme Shov Ashuv, comme s'il devait venir à 2 reprises. Il est venu effectivement lorsque Sarah va avoir la première fois le fils qui est Yitzhak. Mais là, il naît, comme on l'a dit, avec une âme féminine. Mais Ashuv, et je reviendrai. Et à quel moment exactement, se pose la question, les Chachamim, à quel moment il est venu? Et là, la réponse est extraordinaire. Il est venu à la Hakeda. Bien sûr, nous savons qu'il y a un malach, un ange, qui est venu retenir Abraham. Abraham lui a dit, ne touche pas à ton fils. Et c'est pas comme Michel-Ange, il n'avait pas la main levée, et l'ange qui va le retenir, non. D'après le Midrash et d'après les sources que j'ai citées, Abraham avait déjà posé le couteau sur la gorge de Yitzhak, et il avait même fait saigner. On dit qu'à ce moment-là, parcha nishmato, c'est à ce moment-là que son âme l'a quitté. On va voir tout à l'heure où va aller cette âme. Et comme il s'était engagé, Michael, qu'il reviendrait et qu'il aurait un fils, à ce moment-là, Yitzhak reçoit une nouvelle âme qui vient directement de Olam Haba. Donc une âme très, 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 très élevée. Et c'est pour ça qu'on dit, comme il était déjà connecté avec le Olam Haba, on voit un des exemples, c'est que chaque fois qu'Hachem interpelle un des patriarches, il dit toujours Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. C'est Moshe dans ce monde et Moshe dans le monde à venir. Et bien, quelque part, on vient nous dire, Yitzhak, c'est le seul où il n'y a pas 2 fois Yitzhak, Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il y a un seul. Et comme son âme provient directement de Olam Haba, alors, donc, il n'y a pas besoin de couper entre ce monde et le monde futur. Donc, Yitzhak, à ce moment-là, reçoit une âme masculine. Et juste à la fin de la Hakeda, qu'est-ce qu'on voit? La naissance de Rivka. Donc, dès qu'il reçoit l'âme masculine, donc il peut se marier, à ce moment-là, le complément d'âme pour continuer à procréer descend sur terre. Et c'est évidemment chez Rivka. C'est là le lien, évidemment, qui unit la Hakeda à la naissance de Rivka, juste à la conclusion de la Hakeda. Donc, où va cette âme féminine? Eh bien, cette âme féminine, dit le Zohar, donc toutes ces sources, disent qu'il est allé chez le Haïl, chez le bélier. Pourquoi? Parce que c'est un bélier très particulier, d'après Pirkei Avot, il aurait été déjà créé avant même, donc le 6e jour entre les astres, le crépuscule, entre le coucher du soleil, et pour qu'il soit apte à être sacrifié, il fallait qu'il ait 1 an. Et ça veut dire qu'il existait depuis 1 an. Et comment se fait-il qu'il est enchevêtré? Une autre explication nous dit, parce que le Satan voulait à tout prix empêcher Abraham de tuer ce Haïl, ce bélier qui sera le symbole de la délivrance par rapport à ses cornes. Une corne va retentir lors de Matan Torah, la corne de gauche, la corne de droite, c'est lorsque le Mashiach viendra. Les tendons, eh ben, ça a servi pour les fils de la harpe de David, les nerfs, donc c'est la ceinture de Eliyahu Hanavi, tous ces personnages clés qui vont jalonner justement le projet messianique, que ce soit David, Eliyahu Hanavi et le Matan Torah avec la venue du Mashiach. Donc, on voit que ce bélier est très, très symbolique. Et qu'à quel moment il y a une allusion à ce bélier? C'est lorsque, rappelez-vous,
Yitzhak demande à son père, papa, il y a tout, mais tu as oublié l'animal. Où est le C, où est le bouton pour le sacrifice? Aïe, assez Léola. Donc il lui demande. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui répond, Elohim yir elo hase beni. Et nous, on a compris l'interprétation. Dieu va nous montrer, yir elo, donc va lui montrer, va se montrer, difficile à traduire, et c'est quoi? Deux points, béni, c'est mon fils. Alors, si je prends les trois mots, Elohim yir elo, c'est Aleph, Yir et le Yud, Lo le Lamed. Si je les prends Aleph, Yud, Lamed, c'est Aïl. Aïl, mes amis, c'est le bélier. C'est-à-dire, qui est, où est celui qui va être l'animal qui va être sacrifié? Eh bien, Hachem va nous le montrer. Et c'est qui? C'est le bélier, le fameux bélier, qui est enchevêtré parce que, justement, le Satan cherchait à le faire disparaître pour ne pas qu'Abraham puisse accomplir. Et comme l'âme féminine de Yitzhak est allée dans ce Haïl, donc quand Abraham Avinu va sacrifier le Haïl, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, on dit que Tachat Kisei Kavod, si vous préférez, sur le bureau d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il y a les cendres de Yitzhak. Mais pourquoi les cendres de Yitzhak? Mais avec cette explication, je comprends que c'est comme si Yitzhak avait été sacrifié et que ces cendres sont pour rappeler le mérite extraordinaire de la Hakeda. Il nous reste juste un petit détail, lequel, c'est quel rapport avec Sarah? Et vous l'avez certainement déjà déduit. Puisque les âmes étaient connectées, puisque l'âme de Sarah était connectée à l'âme féminine de Yitzhak, si l'âme féminine de Yitzhak le quittait, eh bien, automatiquement, l'âme de Sarah qui était connectée, eh bien, le quittait en même temps. Donc, d'après cette explication, ce n'est pas parce que Vayiyu Chaye Sarah, chaque fois qu'il y a marqué Vayiyu Chaye Sarah, c'est qu'elle a vécu les jours qu'elle devait vivre. Et donc, même s'il y a une marloquette de savoir quel est le mois, à quel moment elle est vraiment décédée, il y en a qui disent que c'est un Nissan, il y en a qui disent que c'est Kislev, et il y en a qui disent aussi que c'est, la majorité des avis pensent que c'est le mois de Cheshvan. Difficile. Pourquoi? Parce que Tishri, je comprends. Parce que si c'est lié à la Hakeda, on dit que la Hakeda a eu lieu à Tishri. D'autres qui disent que c'est à Nissan. Et si c'est lié, donc elle est morte ou à Tishri ou à Nissan. Donc je ne vois pas comment on pourrait. Alors il y en a qui disent que elle est morte littéralement, puisqu'elle a eu, on va dire, elle est entrée dans le coma à Tishri et elle a duré jusqu'à Cheshvan. Bon, c'est une manière d'expliquer. En tout cas, on va voir à la conclusion. Quoi qu'il en soit, hein, et c'est ce que il ressort de tout ce qu'on vient de dire, et avec un détail aussi très curieux, puisqu'on dit qu'au moment où Yitzhak a littéralement été considéré comme, déclaré comme mort, donc quand il a reçu la nouvelle âme, il a ressuscité. On dit qu'à ce moment-là, Abraham est le premier à avoir fait la bracha Mechaya Metim. Et c'est ce qui fait la connexion dans la Hamida. Pourquoi Magen Abraham, Dieu a protégé Abraham comment? Lorsqu'il lui a donné Mechaya Metim. Pourquoi c'est lié? Parce que Mechaya Metim, si Hachem n'avait pas fait revivre Yitzhak, eh ben Abraham, eh ben, il n'aurait pas eu la suite de l'histoire. Certains disent que c'est Yitzhak qui a fait, oui, qui a fait la bracha. Quand il a revécu, certains disent, mais comment c'est possible s'il savait qu'il était mort ou autre? Donc, en tout cas, il y en a qui disent que Israël. Il y a les trois avis. Il y en a qui disent que c'est les Malachim, entre autres Michael, lorsqu'il a vu, il a fait la bracha de Mechaya Metim. Donc, il y a les trois avis. Donc, vous choisissez. Moi, j'aime beaucoup Abraham. Pas le personnage, je préfère la réponse qui dit que c'est Abraham qui a fait la bracha. Ça permet de connecter les deux brachot, le Magen Abraham, avec Mechaya Metim dans la Hamida. Et c'est encore une allusion à la Hakeda. Donc, vraiment, et c'est pour ça que juste après la Hakeda, chaque fois qu'il va être question de Yitzhak, on ne va plus le relier à Sarah, mais à Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Donc, comme si c'est par son mérite, et c'est comme ça que les Chachamim disent, c'est par le mérite d'Abraham que Yitzhak a pu recevoir cette nouvelle âme, cette nouvelle neshama, et c'est comme ça qu'on explique
le retour de l'ange quand il a annoncé Shov Ashuv, venir, je reviendrai, donc une fois pour l'âme féminine et une fois pour l'âme masculine. Et il y en a qui disent que lorsque Sarah, on lui a annoncé qu'elle aurait un fils, Tzachaka, pourquoi elle a ri? Pas Chazve Shalom. Nous, on dit, parce qu'elle dit, mais elle est vieille, Abraham, il est vieux. Oui, mais Abraham, il est peut-être vieux, mais à la fin de la paracha, il va reprendre une femme. On verra aussi si c'est Ketura, c'est aussi Hagar ou pas. Et alors, et il va encore avoir 6 garçons. Donc, clairement, Abraham n'avait pas le problème. Donc, c'est certainement Sarah. Mais il y en a qui disent Tzachaka, elle a ri. Pourquoi? Parce que elle savait que si elle avait un enfant, Tzachaka de Yitzhak, c'est que il ne pourrait pas lui avoir des enfants. Donc, à quoi ça servait d'avoir un enfant? Donc, c'est ça. Ça, c'est l'autre interprétation que l'on donne à ce passage. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport à et pour revenir donc à ce que je disais, Velivta, Ulbita pour sa fille, parce que Bakol, on nous dit que, pour l'autre explication, pour être vraiment complet sur ce point-là, et là on aura vraiment une vision. Donc on dit qu'Abraham a une fille, mais ce n'est pas une fille dans le sens de pourquoi? Parce que Bakol, la valeur numérique de Bakol, c'est 52, c'est la valeur numérique de Ben, un fils. Alors pour si c'est un fils qu'il a eu, alors pourquoi je dis Bakol? D'après cette interprétation qu'on est en train de donner, parce qu'au début, Bakol, c'est une fille, c'est-à-dire l'âme féminine, mais à la fin, qu'est-ce que je devine? Bakol, c'est aussi Ben, parce qu'à la fin, cette âme féminine a été changée par une âme masculine et il a fini par avoir un Ben, un fils. Et ce fils, c'est Yitzhak, qui est appelé fils. Voilà, c'était vraiment, je trouve, une explication merveilleuse. Voilà, comment c'est complet, comment c'est riche, comment à travers un seul verset, un seul mot, on peut voir toute la richesse qui se cache. Vraiment magnifique. Alors, c'est pas fini, restez connectés parce que on en a plus. On a encore, Baruch Hashem, on a encore d'autres choses à voir ensemble. Et par rapport à cela, j'aimerais revenir donc sur Yishmaël et on aura peut-être aussi le temps de voir un point assez étonnant, c'est pourquoi Abraham a ressenti le besoin de se marier à la fin de ses jours. Alors, il y a plusieurs explications à cela et vous allez voir que c'est aussi relié avec le sort de Ishmaël. Alors, pour revenir sur Ishmaël, parce que très sincèrement, c'est une question, je pense, qu'on n'a jamais vue et qui mérite d'être approfondie. Alors, qui est Ishmaël? Pour avoir une idée, voilà ce qui est rapporté dans les textes par rapport à Ishmaël, que vous compreniez un petit peu. Laman Nikra Shemo Ishmaël, pourquoi son nom est Ishmaël? Je rappelle que le nom a été donné par un malach, et c'est au moment où le malach annonce à Hagar, tu auras un enfant et tu l'appelleras Ishmaël. Et plus tard, c'est Abraham qui le nomme, comme si par Ruach HaKodesh, il savait que c'est le nom qui revenait à cet enfant. Et pourquoi? Parce que Dieu est appelé et ça s'est rapporté dans Pirkei des Rabbi Eliezer, le chapitre 32 exactement. Donc, Dieu va écouter les plaintes du peuple. Et les plaintes provoquées par les enfants, par les descendants de Ishmaël, Ba'aretz, sur la terre, Be'acharit Ayamim, à la fin des jours, ce que nous vivons actuellement. Les Fichach Nikra Shemo Ishmaël, c'est pour ça que son nom est appelé Ishmaël. Yishmael, Vayanem. Yishmael, Dieu écoutera et il répondra. Et un des commentaires dit Omnam kvar mevoar batorah hatam shem Ishmael. Même si dans la Torah, il y a déjà une autre explication qui est donnée, qui shama Hashem Elonia, parce que Dieu a entendu, en parlant à Hagar, et là, Dieu a entendu ta souffrance. Donc, pourquoi? Parce que d'après cela, on dit
que Dieu ne donne pas son nom à d'autres que Israël. Et c'est comme ça qu'on a commencé à expliquer comment se fait-il que Dieu a donné son nom, il a placé son nom en Ishmaël. Donc, la preuve, c'est qu'il y a une différence. Donc, on va voir dans la Torah, les enfants de Ishmaël sont appelés Nessi'im, des princes, alors que les dirigeants de Esav sont appelés Aloufim. Donc, il y a plein de différences. Et on verra, on va avancer et on va voir ce qu'il va en sortir. Alors, par rapport à un texte que je vais vous lire tout de suite et qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, si tout reste en place. Voilà. Alors, il dit comme ça. J'avais posé la question, et ce n'est pas ma question, c'est la question de la Gemara, pourquoi on a compté les années de Ishmaël? Comment comprendre que la Torah a compté les années d'Ishmaël? Et voilà ce que la Gemara en Megillah 17a répond. Pourquoi l'amanim chez notav chez Ishmaël? Pourquoi a-t-on compté les années de Ishmaël dans la Torah? Et on répond pour en déduire les années de Yaakov. Pourquoi? Dirtiv, comme c'est marqué, Ishmaël. Car il est écrit, voici les années de Ishmaël, 137. Alors, la Gemara va rentrer dans un calcul extrêmement précis pour déduire ce que je disais. De combien Ishmaël était-il plus vieux qu'Yitzhak? Ça, c'est intéressant, c'est 14 ans. Donc, on déduit qu'ils avaient 14 ans de différence. Et Urti ve Yitzhak ben Shishim Shana beledotam. Yitzhak avait 60 ans lorsque il a mis au monde Ishmaël, Yaakov et Esav. Donc, quel âge avait Barkama Hava Ishmaël, qui dit Yalit Yaakov? Quand Yaakov est né, quel âge il avait? Eh bien, je vais rajouter 60 plus les 14, donc 74 ans. Kama Paishinan Mishne, combien d'années restait-il à vivre? 63. Et la Gemara arrange donc tous les calculs, et tout ça pour arriver à quelle conclusion? Qu'il manque dans le décompte 14 ans, et ces 14 ans, c'est les 14 années qu'il a passées chez Shem et Ever. Donc, un peu long, un peu fastidieux tous ces calculs, et dire que tout ceci, c'est uniquement pour déduire ce détail qui pourrait paraître anodin, puisque la Torah n'en parle pas, mais c'est grâce à l'âge qui est donné ici à Ishmaël que je peux déduire ces 14 ans, la Yeshua de Shem Eber. Donc bon, c'est un peu, je vous l'accorde, un peu complexe. Pourquoi déduire? Pourquoi ne pas parler directement de Yaakov et me le dire? Donc il faut que je te dise quel âge il avait, etc. Bon. Donc il y a forcément des raisons à cela. Mais nous, on va avancer. Et c'est ce que je disais donc dans le traité de Megillah. Et la question est maintenant, pourquoi on nous donne les dates? Et regardez ce qui est écrit dans, si vous avez une version de Mikraot Gedolot complète, le début de la paracha de Chaye Sarah, il y a ce qu'on appelle Da'at Zekenim Mibarle Atosfot. Donc, c'est l'opinion de sages qui procèdent, donc c'était des Barle Atosfot. Et je vais vous lire parce que c'est richissime. Vayeyu Chaye, voici les années, ou la vie. Kitishim Shana Haïta Belobanim. Donc, nous savons qu'elle a eu Yitzhak à l'âge de 90 ans. Ou Mishen Lobanim Chashuv Kamet. Et celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Et alors, Vachashov mitishim shana atsof yameha shehayu mea esrim vesheva. Donc, si je sais qu'elle avait 90 ans lorsque elle a eu Yitzhak, et que Yitzhak avait 37 ans à la Akeda, donc 90 plus les 37, ça fait 127 ans, l'âge à laquelle, donc l'âge de la mort de Sarah. Ya'alush loshim vesheva beminyan vayeyu. Et alors, Vayihiyu, si je compte le mot Vayihiyu, c'est 37. C'est quoi Vayihiyu Chaye? Quelles ont été les véritables années de vie de Sarah? C'est les 37 dernières années. Pourquoi? C'est les 37 années où Yitzhak était né. Donc, c'est la véritable vie. Donc, très, très belle explication. Ya'alu Shloshim Vesheva Kinyan Vayihiyu. Maintenant, Chaye Sarah.
Peresh Rashi. Rashi a donné une explication qui est très connue. Kulan Shavin le Tova, c'était en bien. Ve'afalgav, Degabi Ishmael Ktiv. Et c'est Da'at, va aller à Tosfot qui pose cette question, c'est pas la mienne bien sûr. Ve'ele Shene Chaye Ishmael. La même phrase, Ve'ele Shene Chaye, voici les années de vie de Ishmael. Ikal Emar, She'asat Teshuva. Parce que si je dis qu'on utilise cette formule que pour les tzadikim, je suis obligé de dire qu'il a fait Teshuvah, en parlant d'Ishmaël. Que des Peresh Rashi, d'ailleurs, regardez dans notre paracha un peu plus loin, quand Abraham meurt, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Vayikberu oto Yitzhak veishmael banav. Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël. Qu'est-ce que Rashi dit? Que de là, on apprend que Ishmaël a fait Teshuvah. Et pourquoi? Apparemment, de ce texte ou de ce verset, comment je peux l'apprendre? Parce que d'abord, on cite Yitzhak et ensuite Ishmaël. C'est comme si Ishmaël a laissé la place à Yitzhak, et de là, on ne comprend pas très bien comment, on déduit qu'il a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa place. Même si j'ai le plus grand truand qui va rentrer en même temps que le Rav Kanievski ou le Rav Steinman, et qu'il se déplace pour le laisser passer, je dis qu'il a fait Teshuvah, c'est parce qu'il a laissé sa place. Très difficile à comprendre. On va s'attarder plus tard. Et il est rapporté, guerre chenit gayer, kekatan noladane. Donc, un guerre qui se convertit, vechol hashanim shehayu kodem lachen, kol hara she'asa lo nechshav leklum. Donc, si je considère qu'il a fait Teshuvah et que cette Teshuvah est bonne, donc toutes les années qui précèdent ne lui sont pas comptées en mal. Et c'est pour ça que si c'est une vraie Teshuvah, eh ben, c'est comme s'il avait transformé toutes ses édonotes, ses fautes, en zechuyot, en mérite. Comme ça, c'est marqué. Et même s'il a fait la Teshuvah à la mort d'Abraham, donc on considère que c'est comme s'il avait fait la Teshuvah depuis le début. Inami. Et aussi, deuxième explication, chéné les années d'Egabé Ishmael, l'onitnu lidaresh. Non, c'est marqué, mais il ne faut pas interpréter. Chez Are Adain Noperesh Minyan Shenotav, parce qu'on n'a pas donné le nom de ces années. Aval Rachak Var Peresh Bakatuv Minyan Shenotea, Shene Chaye Sarah, Lamali Shma Mina Lidrasha. Et c'est pour ça que je peux dire que pour Ishmael, eh ben, il n'y a pas besoin d'interpréter. Et qui pense comme cela? Rashi, puisque Rashi, pour Sarah, il interprète, pour Abraham, comme je vous l'ai lu dans l'introduction, il interprète, et il arrive à Ishmaël, non, ben c'est normal, nous annoncer l'année et on n'a pas de détails. Shma mina lidrasha. Donc ici, tu peux déduire qu'il faut interpréter, mais comme c'est marqué pour Ishmaël, il n'y a pas besoin d'interpréter. Donc ça, c'est une façon de voir par rapport à ce que Rachid nous dit. Mais on va voir que ce n'est pas tout. Parce que, sans rentrer dans les détails de savoir, il y a ce qu'on appelle Teshuvah Me'ahava, Teshuvah Mir'a. Est-ce que la Teshuvah, c'est une Teshuvah que je fais par amour? À ce moment-là, tout est transformé. On considère que je n'ai que des mérites. Et si c'est une Teshuvah Mir'a, quelqu'un qui a une peur, à un moment donné, il fait une Teshuvah, est-ce qu'elle compte? Évidemment qu'elle compte, mais pas en même temps, donc on ne peut pas tout transformer. Bon, quoi qu'il en soit, il est dit comme ça et il faut remonter un peu plus loin. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, lorsque Sarah demande à Abraham d'expulser sa femme, sa servante, la deuxième fois, la servante donc qui, elle a vu Metzachek, elle a vu qu'il s'amusait avec son fils Yitzhak, et là, elle a été définitivement extrêmement en colère, et on nous dit, qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Qu'est-ce qu'il faisait? Et alors, là, le Midrash, est comme Rashi, rapporté par Rashi, très étonnant. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, les trois fautes, c'est Gilouy Arayot, les femmes interdites, Avodazara, il faisait l'idolâtrie, et Shfichut Damim, et il tuait. Alors, quand on fait un calcul, vous savez quel âge il a à ce moment? Il a 15 ans, Ishmaël. Et à 15 ans déjà, c'est un meurtrier, un idolâtre, et un adultère, appelez ça comme vous voulez. Donc, on ne sait pas, on ne donne pas de détails, mais quand elle a vu ça, elle a dit, je ne veux pas, il est de mauvaise influence, je ne le veux pas pour mon fils. Donc, ma question est simple. Comment quelqu'un qui a 15 ans a déjà transgressé les plus grandes, les plus graves fautes, même pour les béné noirs, eh ben, comment on considère que parce qu'il a laissé la place à son frère, il a fait échouva? Comment c'est possible?
Est-ce que le fait de laisser une place efface toutes les fautes aussi graves que l'on vient de donner? Et il y a plein de détails. On nous dit, mais qu'est-ce qu'il faisait vous regardez les midrashim de près, tellement riches, tellement variés. On dit qu'il faisait semblant de faire un petit misbéach, un autel, et il prenait des sauterelles. Et les sauterelles, il faisait semblant de les égorger comme si c'était... Alors on ne pouvait pas, pourquoi on dit metzarek? Parce qu'il s'amuse. Il n'a pas pris l'animal pour le sacrifier, c'est des sauterelles. Donc qui ne s'amuse pas avec des sauterelles? Donc vraiment, pas de quoi faire non plus tout un plat. Mais de deux choses l'une, si je considère qu'il a vraiment fait toutes ces fautes, comment je considère qu'il a fait teshuva sur cela? Comment je sais qu'il a fait teshuva sur ça? Alors, on n'a pas vraiment de détails. Et je ne peux pas imaginer que à la mort d'Abraham, tout lui est effacé. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place à son frère. Donc, très difficile de comprendre. Alors, le Maharal nous donne une réponse aussi très originale et très belle. Et on revient au moment où, rappelez-vous, donc Hagar est avec son fils, elle le portait sur elle, et en faisant un petit calcul, vous savez quel âge il avait, le petit Ishmaël qu'elle portait sur elle? 27 ans. Ishmaël a 27 ans à cette époque-là où il est rejeté. Donc, ce n'est pas un petit gamin. Comment Hagar l'a porté? Et qui s'est préoccupé de donner de l'eau à Hagar pour qu'elle ait assez suffisamment d'eau? Abraham. Et qu'est-ce que raconte la Torah la semaine dernière? Qu'elle a manqué d'eau. Attendez, mais il ne va pas faire le radin, Abraham, excusez-moi de parler comme ça, mais comment il n'a pas su calculer mieux que ça? Il y a un midrash qui dit que dans la gourde qu'il lui a donnée, et tant que tu auras besoin de l'eau, une bracha d'Abraham, celui qui a été béni directement par Hachem, vous imaginez, tant que tu auras besoin d'eau, cette gourde ne se videra jamais. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà ce que propose l'explication du Maharal, entre autres, très intéressante, qu'il y a une phrase où on dit « Vateler vateta ». Elle est allée, certains disent « elle s'est perdue ». Et comment on interprète ce verset? Vous regarderez les commentaires. « Vateta », elle s'est déviée. Qu'est-ce que ça veut dire déviée? C'est que Vateler, au début, elle avait un chemin. Elle a quitté la Avodah Zarah pour venir chez Abraham. Vateta, elle s'est déviée. Donc, si elle a dévié, de là, les Chachamim déduisent qu'elle a repris la Avodah Zarah. Dès qu'elle a pensé à Avodah Zarah, la gourde s'est vidée. On ne peut profiter d'une bracha que si on suit le chemin tracé par Hachem. Donc, dès qu'on dévie, on ne peut pas voir la bracha. C'est vrai pour Hagar, mais c'est vrai pour nous tous, mes chers amis. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici? C'est que tant qu'on est dans la voie tracée par Hachem, on verra la main d'Hachem dans tout ce qu'on va entreprendre. Mais dès qu'on dévie, alors, vateta, donc l'eau s'est arrêtée, comme si la bracha n'avait plus d'emprise. Il n'y avait plus de bracha, la bracha a disparu. Alors, elle décide de ne pas voir mourir son fils. Quelle mère peut faire ça? Comment elle préfère s'éloigner pour ne pas le voir mourir? Et pourquoi c'est important? Et c'est comme ça que le Maharal l'expliquera, c'est que c'est à ce moment-là, lorsqu'il était sous ces buissons-là, on dit que Ishmaël a fait teshuva. Lorsqu'il était sur le point de mourir, lorsque lui-même a vu le miracle de l'eau et comment en une seconde tout s'est effacé, il a compris la grandeur de Dieu. Vous écoutez bien. Et on dit, comme le Maharal l'explique ici, et il a fait teshuva. Cette discussion entre les anges et Hachem, Hachem, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-le mourir. Je vous ai dit le texte. Regarde le mal que ses descendants vont faire à la fin des temps, à tes enfants, à Obni Israël. Et qu'est-ce qui est écrit? Ba'asher Husham. Mais je dois le juger comme il est maintenant. Et il pose la question, est-ce que c'est un rachat ou c'est un tzaddik? Vous connaissez tous et toutes la réponse des Malachim. Ils ont dit, maintenant c'est un tzaddik. Hop, stop. On vient de nous dire qu'il a fait Avodah Zarah, qu'il a fait Shfichut Damim, qu'il a fait Gilui Arayot. Et c'est pour ça que Sarah l'a renvoyé. Comment tu peux prétendre maintenant que c'est un tzaddik? Comment quelqu'un qui a fait ses fautes, tu l'appelles un tzaddik? Donc, d'où on sait qu'il a fait Teshuvah? De la réponse des Malachim. Si les Malachim ont dit c'est un tzaddik,
C'est la preuve, dit le Maharal, que Ishmaël, c'est à ce moment-là qu'il a fait Teshuvah. Et je peux dire que si c'est un tzaddik, c'est effectivement que sa Teshuvah a été acceptée. Exceptionnel. Donc, Ishmaël est considéré comme un tzaddik à ce moment-là. Donc, Dieu, même si plus tard, il va avoir des descendants, etc., tout ce que vous voulez, et c'est sûr que c'est important. La preuve, c'est que des fois, on voit le chemin inverse. Quand Moshe a voulu tuer l'Égyptien, il s'est tourné, Vaïfen Kovacho, il a regardé d'où il venait, il a regardé aussi si dans les descendants, il y avait quelqu'un qui méritait qu'il soit sauvé. Donc, on peut sauver quelqu'un par rapport à ses descendants. Mais ce qu'on apprend d'ici, c'est que je ne peux pas tuer quelqu'un par rapport à ses descendants, même si ses descendants vont être des tordus, des pervers et des réchaïm, des méchants, je ne peux pas parce que lui, finalement, c'est un tzaddik, je ne peux pas le toucher. Et c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est comme ça que l'on apprend. Et bon, c'est le Maharal, c'est avec le Midrash, tout. Donc, on voit ici quelque chose vraiment, encore une fois, de formidable. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est d'après la Chita de Rabbi Akiva, qui dit qu'il a fait ces 3 fautes, puisque Rashi, quand il cite ce Midrash, c'est d'après la Chita de Rabbi Akiva. Sachez qu'il y a une autre Chita, c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire non, ça n'a rien à voir avec ses fautes. Et il n'avait pas besoin, si je dis qu'il n'avait pas fauté, donc reste à savoir pourquoi sa mère, la mère de Yitzhak, pourquoi Sarah l'a renvoyé. Si je dis qu'il n'y avait pas ces 3 fautes, des 3 fautes capitales, alors quelle était sa faute? Et qu'est-ce qu'il voyait? Il est question beaucoup d'arc. Et parce qu'il s'amusait beaucoup avec les arcs. Et c'est peut-être pour faire un concours avec son petit frère, Yitzhak, et on va voir qui c'est qui tire le plus loin, le plus précis. Et lorsqu'il visait Ishmaël, il visait pour tuer Yitzhak. Sarah a vu ça et elle a compris que si ces deux-là continuaient tout seuls, Ishmaël finirait par tuer Yitzhak. Et pourquoi? Pourquoi Ishmaël cherchait à tuer Yitzhak? Donc, on l'oubliait maintenant, on est d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'il n'y a pas les 3 fautes capitales. Donc, quel est le point de discorde entre Ishmaël et Yitzhak? Et je vais vous dire. On dit qu'il avait 14 ans à la naissance de Yitzhak. Et pendant ces 14 ans, chaque fois qu'il se baladait, il disait, tout ça, mon père, il était très riche, il avait énormément de biens, tout ça un jour sera à moi. Il regardait ses biens, les terres, etc. Même s'il ne pensait pas à l'héritage spirituel, mais il était accaparé justement par tout ce qui l'entourait. À 14 ans, il écoute la triste nouvelle, laquelle? Qu'il a eu un enfant, Yitzhak. Waouh! Comment je vais être maintenant le seul héritier? Et tout le monde, pour le titiller, ah, ça y est, maintenant le vrai héritier est né. Il avait une angoisse, tout ce qu'il avait espéré, maintenant tout tombe à l'eau. Donc, il essaye de se défaire de Yitzhak. Pourquoi? Pour être le seul héritier. Et comment dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est la faute qu'est-ce que c'est Metzachek, à quoi il s'amusait, à tuer Yitzhak, pourquoi? Al-Inyane Yerusha. C'est pour une question pure et simple d'héritage, ni plus ni moins. Et vous allez voir que ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que quand Sarah dit, il garesh et Azot, expulse, renvoie cette servante avec son fils, et elle rajoute Kilo yirash ben ha'amazot ben Yitzhak, parce qu'il n'héritera pas avec mon fils. De là, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on a la preuve que c'est une question de Yerusha, elle ne voulait pas que lui reste pour qu'on puisse partager. Il ne voulait pas du tout, parce qu'elle a senti qu'il était dangereux, qu'il était capable de tuer Yitzhak juste pour l'héritage. Et là, mes amis, il faut aussi se rendre compte de quelque chose de très important et pas simplement lire comme s'il s'agissait d'une interprétation de texte, mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Donc, je pense aussi que c'est extrêmement important. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez, dans le 2e chapitre de Pirkei Avot, on dit « Ezeder Tova chez Bakbo Adam ». Quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure vertu à laquelle l'homme doit s'attacher? Et là, on voit les réponses, vous reverrez dans le détail, je vais vite. Il y en a qui disent Chaver Tov, Aïn Tova, Shachen Tov, un bon voisin. Il y en a qui disent Lev Tov. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule vertu?
Et pourquoi on ne me dit pas la anava? Pourquoi ne pas être colérique, etc. Quel est le sens de cette Mishnah qui me dit non? Quelle est la plus importante qui va permettre, oui, c'est l'Evtov qui va être retenu, mais pourquoi? Parce que c'est celle qui va permettre à toutes les autres de suivre. Et écoutez bien, parce que si c'est vrai dans un sens, c'est vrai aussi dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est pourvu d'un lève-tov, un bon cœur, eh bien lui, il aura forcément de bons voisins, il aura forcément un bon œil, un bon regard sur les autres. Donc le lève-tov, on en avait parlé, rappelez-vous, un ancien cours. Donc le lève-tov, c'est l'amida. Je ne cherche pas la plus belle mida. Et il y a un exemple très beau. On nous dit un jour, un professeur a demandé aux élèves, quel est d'après vous l'animal le plus parfait? Alors chacun a commencé à dire l'aigle, etc. Il a dit non, vous savez quoi, d'après moi, c'est le canard. Tout le monde regarde le canard. Oui, pourquoi? Parce que regardez, le canard, il marche sur la terre, hein, il vole et il nage. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'animaux qui peuvent évoler? Alors on dit oui, Rav, mais bon, ils ne volent pas très bien. C'est vrai, mais ils ne courent pas comme l'autruche. Oui, c'est vrai. Et ils ne nagent pas sous l'eau comme les vrais poissons. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer? Il a dit que le plus parfait, c'est pas celui qui fait un peu de chaque. Le plus parfait, c'est celui comme la Mishnah qu'on dit tous les matins, qu'on dit kal kanesher, léger comme, rapide comme. Donc, on voit une qualité, c'est-à-dire la qualité, la meilleure qualité, et il faut toujours s'attacher à une mida parce que aller jusqu'au bout de cette mida et les autres suivront. Lorsque j'essaye de faire un petit peu de ça, un petit tchouk-tchouka, ça ne marchera pas. Ça ne donne pas. Pensez toujours au canard. Donc, il vole un peu, il court un peu, il nage un peu, mais ça ne s'appelle pas le parfait. Il vaut mieux choisir une qualité, une vertu, s'y atteler et vraiment qu'elle soit considérée comme la meilleure. Et c'est pour ça que si les Chachamim nous disent, si je devais m'attacher à une seule mida, de quelle mida s'agit-il? Et ils nous ont dit le Lev-Tov. Parce qu'avec le Lev-Tov, tout suivra. Maintenant, je vais venir à l'inverse. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse être malheureusement entraîné vers des mauvaises midotes? Il y a toujours un début. Et lorsque, rappelez-vous, la Torah nous pose une question, les Chachamim posent une question, c'est toujours pour arriver à quoi? À la racine de la chose. Donc, quelle est la racine du mal? Qu'est-ce qui, ici en l'occurrence Ishmaël, qu'est-ce qui peut être considéré comme la racine du mal? Non, non, mon cher Nathan, pas pour cette fois-ci. Tu vas voir que c'est très, très étonnant. Mais je vais vous donner cet exemple. L'exemple, c'est le Be'er HaTorah, c'est un ouvrage qui nous dit que c'est extrêmement important de s'attacher à une mida. Parce que si c'est vrai pour le bien, c'est malheureusement vrai aussi pour le mal. Et que si je me laisse aller dans une mauvaise mida, les autres vont arriver. Et il donne l'exemple très très beau de ce nouveau pharaon, on va voir dans le livre de Shemot, Vayakom Melech Hadash, que ce soit un nouveau ou un ancien, peu importe, Ve'asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Écoutez-moi, si après les 7 ans de famine et que le pays d'Égypte n'a pas disparu de la carte, c'est grâce à qui? C'est grâce à Yosef. Comment imaginer qu'on ait pu oublier un petit détail aussi important pour l'existence d'une puissance qu'était l'Égypte? Comment faire fi de celui qui a géré de main de maître une période tellement complexe, tellement difficile, et qui a donné un tel essor économique à toute l'Égypte? Mais Asher Loyada, qu'est-ce que ça veut dire, Asher Loyada? Ce roi dont on parle au début de Bereshit est celui qui tuait 150 enfants le matin et 150 le soir. Comment on est arrivé à un niveau de cruauté pareil? Pourquoi la Torah retient juste ce détail et ne me parle pas? C'est le Midrash qui nous dit qu'il tuait 300 enfants par jour. Et on me dit, ouais, il s'est pas rappelé de Yosef. Mais pourquoi la Torah me donne ce détail? La Torah cherche précisément le point de départ. Comment je peux en arriver à tuer 300 enfants par jour? Et si on fait les calculs,
6 millions en 4 ou 5 ans, on peut faire un calcul, combien de juifs étaient tués. Mais à partir de quoi? Par la non-reconnaissance de ce qu'on doit au peuple juif. C'est-à-dire tout ce que le juif et le peuple juif a apporté là où il a été. Regardez, avant l'Inquisition, regardez l'Espagne. Chaque fois que les juifs sont bien quelque part, ils contribuent à l'essor de l'endroit où ils sont. Mais quand on commence à trop devoir au peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? On le poursuit, on l'expulse, on le massacre, on veut qu'il disparaisse en fumée parce qu'on ne veut pas reconnaître tout ce qu'on doit au peuple juif. Eh bien, c'est rien de nouveau sous le soleil, comme on est en train de voir avec le roi Salomon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Asher lo yada et Yosef. Donc, c'est par l'ingratitude. Quelque part, le défaut majeur de Yitzhak, de Ishmaël, c'est qu'il ne voulait pas reconnaître. Donc, toute sa vie, alors imaginez la tête qu'il a faite lorsqu'il apprend que à la mort de Sarah, eh ben, il y a un détail, mes amis. Il a été expulsé. Cette question, on n'a pas traité la semaine dernière. Donc, il a été renvoyé. Rappelez-vous un midrash que j'avais raconté. Bon, Abraham allait lui rendre visite de temps en temps. Mais quand est-ce qu'il réapparaît, Ishmaël? Rappelez-vous, dans la Hakeda, Shnei Arav, il était accompagné de Eliezer. Mais qui était le deuxième? C'était Ishmaël. Et il avait, vous calculez, 14 ans plus 37, l'âge de Yitzhak, il avait donc 51 ans. Et pendant toute la période où il a été rejeté, donc de 27 à 51 ans, on n'a pas eu de nouvelles de Ishmaël. Et là, pour la Hakeda, il réapparaît. Qui l'a invité? Il est venu faire une visite de courtoisie. Qu'est-ce qu'il est venu faire? La réponse est merveilleuse. Il voulait être sûr que son père, Abraham, n'allait pas rater le coup parce qu'il a vu un espoir. Quoi? Comment il l'a su? Ça, c'est une autre question. Mais quand il a compris qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier Yitzhak, il a commencé à se frotter les mains. Il s'est dit, waouh, c'est mon opportunité. Surtout, papa, ne rate pas ton coup. C'est ce qu'Ishmaël a dû certainement dire à son père en voyant ce qui était en jeu. Waouh, je vais tout récupérer. Imaginez la tête lorsqu'il les voit tous les deux redescendre. Là, tellement déçu, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît de la circulation. Plus de nouvelles de Ishmaël, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Quand est-ce qu'il réapparaît? À la fin de la paracha, à la mort de Yitzhak, d'Abraham. À la mort d'Abraham, il revient avec Yitzhak. Et écoutez bien maintenant, parce que si je dis qu'à ce moment-là, lorsque il se rend compte de quelque chose, c'est ce que Rashi va dire. Il a fait Teshuvah. Mais d'après l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va très bien. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il en a fait une obsession. Il a couru derrière cet héritage toute sa vie. Et au moment où il se rend compte de la mort d'Abraham, il regarde Yitzhak et il lui dit une seule phrase. Tu reprends ta place. Tout l'héritage te revient. C'est toi le vrai fils de notre père. Vas-y, c'est à toi. C'est-à-dire, sur quoi il a fait Teshuvah? Pas les 3 fautes capitales, comme on a essayé de le dire. Non. Comment, alors qu'il a voué toute sa vie pour s'accaparer de cet héritage, au moment où il se rend compte et il renonce à tout ce pourquoi il a lutté toute sa vie, parce qu'il savait qu'il était dans l'erreur et que ça revenait à son petit frère, même si c'était lui l'aîné comme il le prétendait, on dit que ça, c'est la vraie teshuva. La vraie teshuva, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître son erreur, renoncer, vraiment quitter et faire un tour de 360 degrés, 180 degrés, passer à l'extrême, de l'autre côté. Ça, c'est la vraie teshuva. Et d'après l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, du coup, qui ne contredit pas ce que Rachid dit, que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait Teshuvah, et c'est comme ça qu'on peut expliquer, mais oui, mais toute sa vie, oui, mais lorsque je me rends compte de l'erreur que j'ai faite toute ma vie, ça veut dire que j'efface tout ce qui a précédé. Et donc ça, on considère que ça, c'est un vrai tzaddik. Mes amis, c'est un tzaddik peut-être à un moment où il a
renoncer à ces fautes-là et il était prêt à mourir. Et on dit que lorsqu'on se sent près de la mort, c'est vrai qu'on a des pensées de teshuva, c'est normal. Mais ce qui est dit ici, c'est encore beaucoup plus puissant. C'est qu'il a renoncé à tout ce qui pour lui était l'essentiel de sa vie. Et ça a fait de lui un vrai tzaddik. Et comment la Torah essaie de nous le dire quand on va parler de sa propre mort? Voilà, la Torah vient ici nous donner le terme qui est réservé aux tzaddikim. Vaye Asef el Amav. Il s'est réuni avec son peuple, oui, avec son essence. Il est revenu à ce qu'il a été et ce qu'il aurait dû être. Donc, un détail véritablement magnifique après ça. Alors, juste pour conclure sur quelque chose aussi de très beau, puisqu'on a dit qu'à la fin, on n'a pas compris très bien l'attitude d'Abraham qui se remarie et qui va avoir d'autres enfants. Et imaginez la tête d'Ishmaël lorsque il entend que son père a encore 6 enfants. Waouh! De 2 héritiers, on se retrouve maintenant à 8. Alors, il a été content lorsqu'il a compris que son père les a renvoyés. Et la question, donc ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Abraham? Pourquoi il a absolument tenu? Alors, je vous dis très rapidement un Yalkut Shimeoni, donc le Midrash, qui nous dit Shalosh Nashim Nasa Abraham. Parce que j'avais dit que Ketura c'est Hagar, mais il y en a qui disent que non, Ketura c'est une troisième femme. Que Sarah, elle venait de Shem. On parle du fils de Noach. Que Hagar, Misera Ham. Et Hagar, elle venait de Ham, par Pharaon. Et Ketura, Miyafet, c'est une européenne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pris une femme de Shem, de Ham et de Yafet. Il a réuni l'humanité. Donc, il a voulu donner une impulsion à toute l'humanité. Mais quelle impulsion, quel message? Un message de spiritualité. Donc, et c'est comme ça qu'on va dire que par rapport à l'explication qui est donnée, et c'est le Ramban qui est extrêmement dur, dit c'est que Sarah a été trop dure. Il n'y a que le Ramban pour dire une chose pareille. Lorsque elle s'est montrée trop dure avec Hagar, et la punition, c'est justement que ça a donné Venatan la ben pere Adam la anot zera Abraham de Sarah. Et c'est à cause de ça, on va dire, que apparaîtra le descendant de Hagar qui viendra à la fin des temps se venger en faisant souffrir la descendance d'Abraham et de Sarah. Mais ce qui, pour nous, est important, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il cherchait Abraham? Et ça, je pense que c'est le Rambam Maïmonide qui nous lit, et après j'arriverai à notre conclusion. Et Rambam nous dit, dans le livre de Melachim, le chapitre 11, Kol hadevarim ha'elu, et il parle ici de tous les descendants par rapport à Yéphet, par rapport à Esav, par rapport à Ishmaël, donc l'islam, tout ce que Abraham, on dit qu'est-ce qui s'est passé avec ces 6 garçons, il les a renvoyés. Donc ça a soulagé d'ailleurs Ishmaël lorsqu'il a vu qu'il les a renvoyés avec des matanot, il leur a donné des cadeaux, et c'est que cela, tout le reste, c'est pour mes enfants. Donc il les a renvoyés, on dit qu'il a donné des shémot, des noms pour de Toum'a, mais des noms qui permettraient à tout l'Orient, puisqu'il les a envoyés vers l'Orient, donc tout ce qui est l'Inde, la Chine et toutes ces civilisations qui auront grâce à cet héritage, un lien avec la spiritualité. Même si évidemment ce n'est pas la Torah, même si ce n'est pas le monothéisme, mais au moins une forme de spiritualité pour que le monde ne soit pas livré, qu'il ne revienne pas à ce qu'il a été avant le déluge, Chas v'Shalom. Donc, regardez, écoutez bien plutôt ces mots magnifiques de Rambam qui dit Kola devarim haelu, toutes ces choses, toutes ces paroles, tous ces enseignements, Shel Yeshua Anotri, de Jésus le chrétien, Veshel Ze Haishmaeli, et de Mahomet le Ismaélien, chez Ahmad Acharav qui est venu après lui. Enan Ella, pourquoi c'est venu? Comment Dieu a permis l'apparition de ces 2 religions monothéistes? Les Yacher Derech les Melech HaMashiach, c'est uniquement pour tracer de manière droite, pour préparer le terrain
au Melech HaMashiach. Ultaken ha'olam kulo la'avod et Hashem biyachad. Parce que vous le vouliez ou non, même si c'est vrai que parce que dans le christianisme, il y a une forme d'association, etc., que ça relève de la Avodah Zara, mais il y a une forme de Emouna. Donc, tout le monde a entendu parler de l'idée de messianisme, de l'idée de révéler Dieu dans ce monde, etc., grâce à cela. Et donc, c'est pour ça qu'il dit la Avot Hashem biyachad, pour travailler, pour servir Dieu ensemble. Est-ce que c'est une version du vivre ensemble? Et on rajoute Be'emuna achat, avec une seule emuna. Kvar nitmale ha'olam midivrei HaMashiach. Regardez, aujourd'hui, dans le monde entier, même si le peuple juif est vraiment un petit détail, tellement minuscule, même dans la carte, regardez, tout le monde a entendu parler des idées messianiques, midivrei HaTorah ve'ha mitzvot, la Bible, le livre le plus lu. Comment on peut imaginer une chose pareille? Et même dans les endroits les plus reculés, et on a vu ce message atteindre quasiment toute l'humanité. Donc, Abraham a très bien prévu son calcul et s'il a donné ses cadeaux, c'est qu'il avait évidemment un but derrière. Mais ceci dit, nous, on a évidemment notre part de responsabilité. Alors, juste pour terminer, comme je le disais, par rapport à ce mois de Cheshvan qui se termine. Ce Shabbat, on va annoncer bientôt, la semaine prochaine, le mois de Kislev. Et ce mois a une particularité. Donc, on avait expliqué la semaine dernière, c'est vrai qu'on a parlé de la mort de Rachel dans le mois de Cheshvan, et d'après la majorité des commentaires que j'ai trouvés, on dit aussi que Sarah est morte pendant ce mois, qui correspond donc parfaitement à cette paracha de Chaye Sarah, qui tombe toujours forcément en plein mois de Cheshvan. Alors, le Yalkut Shimeoni rapporte quelque chose de très très beau, et il nous dit la chose suivante. Quand est-ce que le premier temple a été terminé? Quand est-ce que le premier temple a été... donc, on a tout été juste pour le monter. On dit que c'était le mois de Cheshvan. Le roi Salomon, lorsqu'il a terminé la construction, c'était le mois de Cheshvan. Et là, Hachem lui a dit, attends, tu attendras pas maintenant, c'est pas le moment d'inaugurer le temple. Quand est-ce qu'on va inaugurer le temple? On va attendre le mois de Tishri, 11 mois. Et pourquoi le mois de Tishri? Que dit le Yalkut Shimeoni? La naissance de Yitzhak. Parce que tout ce qui est, c'est grâce à Yitzhak. Donc, le temple, on doit relier à la naissance de Yitzhak, donc il sera inauguré le mois de Tishri. Et donc, le mois de Cheshvan est resté sans rien. De la même façon, rappelez-vous, quand est-ce qu'on a commencé la construction, d'après les calculs du Midrash, quand est-ce qu'on a commencé après Kippour, Dieu nous a pardonné, donc on a commencé à ramasser pour construire le Mishkan. Le Mishkan a commencé le mois de Tishri aussi, le 15, à la fête de Sukkot. On a commencé à construire une soukha, mais une soukha pour Dieu, c'était le Mishkan. Quand est-ce qu'on a terminé? C'était le mois de Kislev. Et le mois de Kislev, Hachem a dit non, on ne va pas inaugurer le Mishkan, on va attendre le premier Nissan. Nissan, aussi, d'après l'autre version, c'est la naissance de Yitzhak. Puisque Yitzhak, on dit, soit il est né à Tishri, soit il est à Nissan. Donc, on a les deux versions. Et le Mishkan sera inauguré le mois de Nissan. Alors, le mois de Cheshvan est venu voir Hachem un petit peu, je dis, mais écoute, finalement, regarde, qui se lève, où on aurait dû inaugurer le tabernacle, tu as fait une fête. Il y a la fête de Hanouka, la prochaine dans le calendrier. Donc, il y a une fête. Donc, il y a une sorte de Hanouka, la Hanouka des Hashmonaïm, comme on l'appelle. Il y a eu une inauguration. Mais moi, le mois de Cheshvan, alors, pourquoi je n'ai rien? Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Sache que le troisième temple sera inauguré le mois de Cheshvan. Mes amis, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ce mois qui est appelé Ma, comme amer, parce qu'apparemment il n'y a rien, il est réservé. Il est réservé pour une fête très particulière. Alors que c'est Rachel et Sarah, les deux qui sont mortes, une pour donner la naissance à Yitzhak, le peuple juif, et l'autre Rachel, qui est morte pour permettre le retour de ses descendants en Israël. Donc, ce mois-là verra, Be'ezrat Hashem, l'inauguration du troisième Beth Amikdash de notre temps,
qu'on soit des dignes descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, et qu'on ait le mérite de les voir très très vite avec l'inauguration du troisième Beth Amikdash, Bimhela B'Yameinu Amen.